Certains hôpitaux et maternités proposent des cours d'information théorique et exercices pratiques afin d'aider la future maman à se préparer à l'accouchement. Il existe par ailleurs des méthodes plus spécifiques comme le sport, l'hypnose ou encore l'apnonomie qui a pour but d'établir une communication entre les parents et l'enfant. Le projet de naissance est un document dans lequel les parents expriment leurs souhaits relatifs à l'accouchement. Il peut être écrit ou non. Tous les aspects de l'accouchement peuvent y être évoqués, des gestes médicaux aux positions. C'est aussi l'occasion de dialoguer avec l'équipe médicale. À l'approche du grand jour, il est temps de préparer une valise pour le séjour en salle de naissance. L'idée est de pouvoir en disposer rapidement en cas de départ précipité à la maternité. Une valise plus complète peut également être préparée en parallèle pour le séjour à la maternité. Ce n'est plus qu'une question de jours avant l'arrivée du bébé. Mais quand faut-il partir à la maternité ? Il existe plusieurs signes à prendre en compte, comme la perte du bouchon muqueux, les contractions, la perte des os, mais aussi des symptômes tels que de forts maux de tête, de la fièvre ou encore des saignements importants. L'équipe médicale prend en charge la maman dès son arrivée à la maternité. L'accouchement se déroule ensuite en 4 grandes étapes. L'examen clinique et la pose du monitoring, l'installation en salle de repos ou de naissance, l'accouchement et enfin les premiers soins au bébé avant de regagner la chambre de la maman. Après l'accouchement, les sages-femmes libérales restent à disposition des jeunes mamans afin de les épauler. Si la maman quitte la maternité au plus tard 4 jours après son accouchement, une sage-femme libérale peut venir à domicile jusqu'au 10e jour de l'enfant, selon les besoins et les disponibilités de la maman. Ces visites sont prises en charge par les caisses de maladie. Au-delà du 10e jour, ou si le retour à la maison de la maman s'effectue après 4 jours passés en maternité, seule une consultation par une sage-femme est remboursée. En cas de problème, une sage-femme peut toujours intervenir. Une ordonnance médicale est toutefois nécessaire. Une visite chez le gynécologue est ensuite à prévoir 6 à 8 semaines après l'accouchement.